Débrief du match Real Madrid-Chelsea. Franchement, les gars, je suis désolé, j'ai pas pu faire le débrief hier parce que j'étais pas mal occupé, j'étais au restaurant avec mes amis. Mais là, on va faire un débrief de qualité et bien sûr avec le top et flop, comme d'habitude, comme vous aimez. Donc les gars, tout d'abord, là, je vous avais dit quoi? Je vous avez dit que le Real Madrid était en incapacité de perdre contre Chelsea. Tout simplement parce que Chelsea doit se réadapter au haut niveau. Bah, ils ont changé tout leur effectif, ils ont changé toute leur direction. Leur direction n'arrive pas à bien recruter. Les joueurs ne savent pas jouer ensemble. L'entraîneur, c'est plus le même. L'entraîneur, il sait même pas s'il va rester l'année prochaine. Bah, ouais, c'est dramatique là maintenant. Donc, ça veut dire que ce Chelsea-là, il n'arrive pas à tenir bon déjà en championnat. Alors que pour moi, le championnat, c'est une bonne préparation pour bien faire la Ligue des Champions. Je ne dis pas que le championnat est nécessaire pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions, mais je dis tout simplement que c'est une bonne préparation seulement. Et là, si tu es actuellement 11e de championnat, c'est que c'est significatif. En Ligue des Champions, tu feras pas l'enfeu contre une équipe qui est habituée à ça. Il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs qui ont l'habitude de gagner des compétitions comme ça. Il y a des jeunes qui sont en pleine croissance, des jeunes qui sont en confiance, qui sont là pour abattre. Et tu crois vraiment que tu vas battre cette équipe par hasard comme ça? Rien n'est au hasard. Rien n'est fait au hasard au bout d'un moment. Faut arrêter avec ouais, on sait jamais, des trucs comme ça. Il y a un moment donné où il y a les réalités du terrain qui te rattrapent toujours. Et ça, je l'avais dit. Et c'est pour ça que j'étais autant serein. J'étais beaucoup dans le trash talk. Parce que, voilà, Chelsea, actuellement, ça ne me fait pas kiffer. Peut-être qu'au niveau du jeu, il y a des intentions, tout ça. Mais offensivement, c'est vraiment très, très pauvre. Et même par moments, dans des matchs, défensivement, ça prend l'eau. Cucurella, c'est beaucoup trop faible et tout. Mais bref, passons déjà au match, au déroulé, tout ça. Vers la première minute de la première mi-temps, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, mais peut-être qu'on va perdre contre Chelsea. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On ne mérite pas ça. Surtout la première action de Joao Félix, lorsqu'il va tout seul devant le but. Et heureusement que Militao, il le rattrape. Heureusement que Militao défend de manière intelligente. Parce qu'il y a beaucoup de défenseurs qui allaient s'emporter, qui allaient essayer de faire un tacle sauveur, tout ça pour se relever, être content, mais au final aller faire pénalty. Mais il a défendu pour mettre la pression au joueur et pour le permettre de tirer, mais de façon mauvaise. Et au final, il a mal tiré le ballon, ce qui a profité ensuite à Thibaut Courtois. Mais au final, les gars, c'est impressionnant quand Militao, il a réussi à progresser au fil du temps. Mais les gars, au fur et à mesure du match, j'ai eu l'impression qu'en fait, le milieu de terrain, il s'est grave relevé. J'ai l'impression qu'on a vu un Toni Kroos récupérer un peu plus de ballons, un Modric un peu plus créatif, un Valverde beaucoup plus acharné, qui a dominé le milieu de terrain, qui a été méchant dans la répétition d'efforts. Et c'est ce qu'on demande au milieu de terrain. C'est pas d'être sympathique. Et c'est la bataille du milieu de terrain qui est important. Parce qu'au début, N'Golo Kanté, il avait le temps de relancer. N'Golo Kanté, il avait le temps de donner des ballons en profondeur. Et on sait très bien que c'est dangereux à N'Golo Kanté qui a autant d'espace. On l'a vu face à Liverpool. Mais les gars, c'est impressionnant comment ils ont réussi à s'imposer tout d'un coup dans le match et ils ont su ne pas le lâcher tout au long du match. Et ensuite, ça a profité. Pourquoi? Parce que Chelsea s'est épuisé. Parce que le Real Madrid, milieu de terrain qui domine, c'est que au final, tu as plus le ballon. Et ensuite, le Real Madrid, avec sa qualité technique, a réussi à mettre la pression à Chelsea. Et Chelsea s'est fatigué automatiquement. Et au final, quand Chelsea se fatigue, Chelsea recule. Et lorsque Chelsea recule, ça donne plus l'opportunité à Vinicius de s'exprimer. Vinicius, il a tellement fatigué Reece James, il était perdu pendant tout le match, les gars. J'ai rarement vu Reece James perdu comme ça. Et ça montre que actuellement, et je vous le dis un droit dans les yeux, Vinicius est le meilleur joueur au monde selon moi. Je dis pas ça parce que je suis madrilène, mais je dis juste ça que, en fait, c'est une accumulation de matchs qui me fait dire ça. Ouais, moi je mettais Mbappé, tout ça, mais c'est vrai que Mbappé, il réalise pas une très belle saison. Messi, d'ailleurs, il réalise pas aussi une belle saison. Mais là, je suis obligé de dire que Vinicius, voilà, c'est au-dessus, hein. C'est au-dessus actuellement. C'est lui qui porte le Real Madrid, c'est lui qui anime les attaques. C'est lui qui allume la mèche pour que, vas-y, potentiellement, il y a un Benzema qui marque. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Carvaral qui trouve un petit ballon lobé, tout ça. Vinicius qui la touche, repoussé par Kepa, et ensuite un but de Benzema. Mais magnifique. Totalement mérité pour le Real Madrid. Totalement mérité par le Real Madrid. Et ça s'est suivi tout au long du match. D'ailleurs, on aurait pu aggraver la mise avec un Rodrigo s'il avait été un peu plus adroit, un Benzema un peu plus adroit à ce moment-là. Mais après Benzema, quelle efficacité! C'est pas le Benzema de l'année dernière qui était vraiment omniprésent. C'est le Benzema hyper efficace. Tu le vois peut-être pas tout un match là, mais il est là au bon moment et c'est tout ce qu'on lui demande là. Et ça me fait plaisir de voir un Benzema planté. D'ailleurs, il a 18 buts. Il a marqué plus de buts en 2023 que l'équipe de Chelsea. C'est tout de même impressionnant ce qu'il est en train de réaliser, ce joueur-là. Et tout simplement, là, il est en train de prouver aux yeux du monde que c'est un joueur qui rentre officiellement en légende de la Ligue des Champions. Si je ne me trompe pas, il a 90 buts en Ligue des Champions. Impressionnant. Il n'y a que très peu de joueurs qui ont réussi à faire ça dans cette compétition.
Donc c'est un joueur quand même à respecter et voilà quoi. C'est vrai que par moments on a tendance à s'emporter lorsqu'il fait pas de belles prestations parce que c'est vrai que Karim Benzema on le kiffe et tout, mais là ce qu'il est en train de réaliser c'est impressionnant et c'est vraiment la légende en tant que numéro 9 du Real Madrid, hein. Après toutes les années ce qu'il a fait c'est impressionnant. Donc les gars en deuxième période ce que j'ai vraiment apprécié c'est quoi? C'est que c'était bis repetita. En fait en deuxième période on a entamé comme on a fini la première mi-temps. C'était impressionnant. Franchement, Modric, il était hyper à l'aise. Carvajal, tu le sentais avec du peps. Vraiment, lui, c'est un joueur de grand match, j'ai vraiment l'impression. Et derrière, bah voilà, c'était parfait en fait. Et le score, il en dit long, un clean sheet là. Et ça me fait plaisir, ça, ce clean sheet. Et d'ailleurs, Thibaut Courtois, il est toujours concentré, ce gars-là. Incroyable, les gars. Et d'ailleurs aussi, je voulais vous parler aussi d'un joueur, Rodrigo. Rodrigo, en fait, il permet à Vinicius, en fait, d'être beaucoup plus imprévisible. Parce que les défenses adverses, elles se disent qu'au final, là, c'est même plus Valverde sur un côté. Et pas un dribbleur très affirmé. Mais là, c'est Rodrigo qui peut potentiellement dribbler, embêter les défenses. Donc, ça veut dire qu'ils sont vigilants que ce soit à gauche ou à droite. Donc, au final, c'est plus un 4-3-3 asymétrique, mais c'est vraiment un 4-3-3 avec deux ailes hyper dangereuses, tu vois, offensivement en tout cas. Donc, ça permet à Vinicius aussi de récupérer à certains moments et d'être suffisamment lucide pour créer des actions vraiment qualitatives. Et c'est ce qu'il a fait tout au long du match. Il a épuisé les ailes, il était omniprésent, c'était le meilleur joueur du match. C'est vrai qu'on n'a pas vu énormément Benzema, mais Benzema il s'est rendu beaucoup plus disponible en deuxième période. Et ça m'a fait plaisir de voir un Real Madrid comme ça, et ça m'a rassuré pour la suite en Ligue des Champions. Parce que c'est vrai que Villarreal, ça m'avait pas énormément rassuré. Je me suis dit, mais en fait, le Real Madrid affiche un autre visage en Ligue des Champions, et c'est vraiment réel. Les joueurs choisissent réellement leur match. Après, je ne vous cache pas que lors du match, ça a assez stagné. Voilà, c'était un peu calme. C'était voilà, on savait déjà que le Real Madrid avait déjà gagné. Et Chilwell qui prend le carton rouge. Mais magnifique. Là, on se dit que le Real Madrid va dérouler et tout. Et malheureusement, on n'a pas tout à fait déroulé. Voilà, on a été suffisant. On s'est dit que peut-être 1-0, ça nous suffit, tout ça. Jusqu'à l'entrée de Asensio. Asensio qui fait une grosse entrée avec plein d'envie, avec plein de générosité dans les efforts, dans le pressing. Tout comme Ceballos d'ailleurs, hein. Je tiens à le saluer, hein. Ceballos, mais quel match incroyable dans sa volonté de faire, voilà. Mais Asensio, mais quel but qu'il a réussi à nous mettre, hein. Simplement à la Toni Kroos, les gars. Il l'a enroulé, mais de façon mais incroyable. Il a mis un angle, mais incroyable. Je pense que ça passe entre les jambes d'un défenseur. Donc un très bon Asensio. Et ça devient l'un des remplaçants les plus prolifiques de l'histoire de la Ligue des Champions. J'ai vu ça, mais ça m'a bouche bée. Ça montre qu'on a des remplaçants qui ont un bon état d'esprit, qui acceptent d'être remplaçants. Donc c'est vraiment les héros aussi de cette campagne de Ligue des Champions, ou même des campagnes précédentes de Ligue des Champions. Donc un bon Real Madrid. C'est vrai que je suis pas mal déçu du résultat parce que j'en attendais un petit peu plus pour quand même valider notre place en demi-finale de Ligue des Champions. Mais bon, ça va se faire normalement à Stamford Bridge. Quand même, il faudra rester concentré parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est quand même à l'extérieur. Stamford Bridge, ça reste quand même le théâtre de Chelsea. Donc voilà, assez confiant. Si on arrive à réitérer la même performance, bah, il n'y a pas de raison pour qu'on passe pas en demi-finale, quoi. Donc au niveau de méthode, je veux bien évidemment mettre Carvajal. Carvajal, il a été sensationnel lors de ce match-là. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai pas reconnu le Carvajal de Liga et ça m'a fait plaisir. J'ai revu le Carvajal que je voyais autrefois. Donc voilà, Carvajal, excellent match et vraiment toujours là de l'ordre des grands matchs de Ligue des Champions, quoi. Il n'y a pas photo, hein. Et ensuite, je vais mettre Vinicius. Vinicius qui est l'homme du match selon moi. Les efforts à gogo, il est jamais fatigué. Incroyable. Il était très bon au niveau de son attitude. Donc, nette amélioration par rapport à ça. Et mon troisième top, bien sûr, Toni Kroos, hein. Toni Kroos, mais merci pour ses 1001 récupérations. Il s'est fait applaudir au Santiago Bernabéu. Mais laisse tomber, mais même moi, devant ma télévision, je t'ai applaudi, garçon. T'es vraiment trop fort. T'es véritablement une légende du Real Madrid. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Et en plus, des joueurs comme ça, je me dis, mais comment ils arrivent à avoir cette motivation de pouvoir continuer encore, à gagner encore des titres, de vouloir encore gagner la Ligue des Champions? J'arrive pas à savoir. Et c'est pour ça que c'est des grands joueurs. Voilà. Et en flop, honnêtement, je mettrais vraiment quelques joueurs de Chelsea, hein. Raheem Sterling, pour moi, il n'a pas été au niveau. Voilà, Raheem Sterling, ça va plus, quoi. Il y a un moment donné où il va falloir changer un truc, je sais pas. Voilà. Il y a aussi Joao Félix. C'est vrai qu'il a été esselé, mais franchement, il n'était pas ouf. Reece James, il n'était pas ouf. En fait, vraiment, toute l'équipe de Chelsea, pour moi, c'est des flops, à part N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, c'était à peu près le joueur qui essayait de faire les choses, tout ça. Mais tous les joueurs de Chelsea, mais c'était vraiment naze. Voilà. Et en vrai, le Real Madrid, il n'y a quasiment que des tops. Mais après, des tops à différentes échelles. Les trois que je vous ai dit, pour moi, ça a été les meilleurs.
Donc voilà. Donc félicitations au Real Madrid. J'espère qu'on arrivera à se qualifier pour la suite de la compétition. Et surtout, vous, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube, me donner la ce fort. N'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner sur tous mes réseaux sociaux. Ça va péter. Inch'Allah, ça va aller. Mais sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, bien. Alhamdoulilah.